Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu de... On va parler, il fait un peu soleil, il fait beau temps. Il fait beau temps. On va parler un peu de l'immigration choisie. Migration choisie, on va parler de l'Allemagne. Pour ceux qui veulent venir travailler en Allemagne, il y a, par exemple, ici en Allemagne, cette facilité de trouver le travail. Il y a la facilité de trouver le travail parce que ils en ont besoin. Les Allemands ont besoin de la main-d'œuvre depuis environ 2014. En 2014, l'Allemagne a lancé l'appel d'offres à tous les ouvriers qualifiés de tous bords. Il faut bien préciser que l'Allemagne a besoin de tous les ouvriers, mais les ouvriers qualifiés dans la plupart du temps. Et il y a du nouveau en Allemagne. Le nouveau, c'est que le salaire minimum en Allemagne, à compter de ce mois-ci d'octobre, à compter du 1er octobre 2022, le salaire minimum est de 12 € l'heure. Je répète, en Allemagne, salaire minimum est de 12 € l'heure. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous les gens qui travaillent en Allemagne qui avaient 10 € l'heure, c'est passé de 10 € l'heure à 12 € l'heure. Lorsque tu fais des calculs, tu te rends compte que donc, ça veut dire que les gens, dorénavant, en Allemagne, le salaire minimum, la paye nette pourra être pas moins de 1500 €. Pas moins de 1500 € en Allemagne. L'Allemagne a encore montré une fois de plus que c'est un grand pays. Un grand pays parmi tous les autres pays. Et pour ceux qui sont déjà en Europe, et qui veulent venir en Allemagne, même s'ils n'ont pas la nationalité, avec la carte de séjour, c'est possible. La carte de séjour commence à partir de 5 ans à 10 ans et puis illimité. Donc c'est un peu ça. Donc en Allemagne, si vous avez une carte de séjour de 5 ans et que votre travail est dansant, en France, comme je sais, en France, il y a des travaux la plupart des gens sont des vigiles et ils travaillent dans les champs. Et il y a une saturation des Africains en France, pardon. En France, il y a saturation des Africains en France, ce qui fait donc que le travail n'est pas facile. Le travail n'est pas facile. Quoique les gens préfèrent la France parce que déjà sortant d'un pays francophone, ils parlent déjà français, c'est un avantage pour eux. Se disent-ils, ils s'orientent tous vers la France. Mais ce n'est pas le cas. En Allemagne, ici, pour tous ceux qui veulent venir travailler en Allemagne et qui ont une carte de séjour, ils sont la bienvenue en Allemagne. Ils peuvent facilement travailler en Allemagne et être bien rémunérés. S'ils sont encore qualifiés, c'est encore plus un avantage. C'est encore plus un avantage. Et l'Allemagne ouvre beaucoup d'opportunités de formation gratuite. C'est-à-dire, l'Allemagne, c'est à peu près le paradis sur terre. Ouais, la prochaine vidéo, je vais m'expliquer pourquoi est-ce que je dis que l'Allemagne est le paradis sur terre. Pour le moment, si je mets à beaucoup dérouler, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, j'étais en train de dire que celui qui a la carte de séjour, pas seulement la nationalité, parce que beaucoup de gens disent non, pour partir travailler dans un autre pays de l'Union européenne, donc dans l'espace Schengen, il faut automatiquement la nationalité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je parle de nationalité. Je suis en Europe, ça fait 20 ans. 20 ans en Europe, pas en Allemagne. J'ai fait 12 ans en Italie. Et maintenant, je me retrouve en Allemagne. Et ça fait 8 ans. Bon, ce qui fait donc que et je n'ai pas de nationalité. Je n'ai jamais demandé la nationalité. Je n'ai pas besoin de devenir blanc, européen. Pas besoin. Les Européens, depuis qu'ils sont venus en Afrique, il y avait l'or, le pétrole, le diamant. Ils ne sont pas restés.
Ils n'ont jamais demandé la nationalité à être africains, soit sénégalais, soit camerounais, et ainsi de suite. Ils n'ont jamais demandé. Ils ont juste pris ce qu'ils avaient besoin de prendre et puis maintenant ils sont rentrés chez eux. C'est la même chose que je suis en train de faire. Donc beaucoup de gens me disent oh, pourquoi tu n'as pas demandé la nationalité? Pour quel intérêt? Pour quel intérêt je vais demander la nationalité? Je travaille, je remplis les conditions. Si j'ai besoin d'un crédit, je prends voilà une grosse Land Cruiser que j'ai pris à crédit, c'est le crédit. Donc, si j'ai besoin de quoi que ce soit, même si c'est une maison que je vais à crédit, je vais la prendre. Il suffit seulement d'avoir mes bulletins de paye avec un bon revenu. C'est tout. Tout ce que je veux, je me donne. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle je vais demander la nationalité. Ça ne me sert à rien. Ce qui me sert, c'est le travail. Un bon travail. C'est ça qui me sert. Un bon travail, un bon revenu. C'est tout. Donc, ce qui fait donc que je ne vais pas porter mes pieds pour partir dire que je veux la nationalité. Je vais devenir européen. Pour quel intérêt? Dites-moi moi. Si vous avez peut-être un intérêt, s'il y a peut-être un intérêt particulier dont j'ignore, dites-le moi. Comme ça, je vais essayer de voir si je peux aussi prendre, cette nationalité-là. Mais pour le moment, puisque je ne vois pas d'intérêt à la prendre, donc ça ne m'intéresse pas. Donc, j'étais en train de dire, revenons à nos moutons, l'Allemagne offre beaucoup d'opportunités de travail. Si tu es un Africain lambda et que tu te trouves en France, en Italie, en Belgique, en Hollande et que tu n'as pas un emploi, viens en Allemagne, tu vas travailler. Parce qu'ils ont problème. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont le problème. Au lieu de dire que tu vas partir au Canada, très loin, parce que le Canada, voilà les deux pays qui ont des problèmes d'ouvriers. Tandis que la France n'a pas de problème d'ouvriers. La France, au contraire, a sorti une loi, les étudiants qui viennent étudier, dès qu'ils auront fini, ils n'ont plus le droit de rester sur le territoire et d'avoir rentré chez eux. Donc, arrêtez de tigner vos yeux en disant que je vais partir en France. Et si en France, tu chômes, et je sais que la France va avoir des sérieux problèmes avec le travail, et il faut déjà penser à venir en Allemagne. Et le grand fléau qui est en Allemagne aussi, il faudrait que je précise, c'est la langue. Mais la langue, tout s'apprend. Tout s'apprend. Donc, vous pouvez bien apprendre faire vos cours de langue et puis apprendre juste pour travailler. Donc, vous n'allez pas apprendre comme si vous allez étudier, mais vous allez apprendre pour le travail. Donc, ça veut dire que vous allez apprendre l'essentiel. Vous apprenez l'essentiel et vous pouvez travailler. Donc, toute personne qui a la carte de séjour peut travailler en Allemagne. Mais le conseil que je vais vous donner est que si vous venez pour s'intégrer facilement en Allemagne, le piège est le suivant. Pour tout travailleur de la communauté européenne ayant une carte de séjour et qui n'a pas la nationalité, pour travailler en Allemagne, ne doit pas travailler avec les intermédiaires, c'est-à-dire les coopératives de travail. Donc, si vous vous inscrivez dans les coopératives de travail, on ne va pas vous donner l'autorisation de travail. On va toujours faire le refus. Et le refus, et ils ne vous diront pas pourquoi. Je suis passé par là. Donc, puisque je suis passé par là, j'ai déjà une expérience. Il y a beaucoup qui viennent en Allemagne pour pouvoir travailler, trouver du travail. Il y a le travail, mais ils n'arrivent pas à travailler. Pourquoi? Parce que ils trouvent le travail plutôt avec les sous-traitants, c'est-à-dire les coopératives de travail, qui vous embauchent facilement, qui vous trouvent un travail facilement, qui vous donnent même le contrat à durée indéterminée facilement. Oui, en Allemagne, les coopératives là vous donnent un contrat de travail à durée indéterminée très facilement. Du premier tic au tac, ils vous donnent ça. Parce qu'ils ont besoin des travailleurs. C'est ça la vérité. Donc, ce qui fait donc que vous qui voulez venir en Allemagne, vous avez cette opportunité de travailler facilement, mais ne postulez pas par les sous-traitants. Si vous postulez par les sous-traitants, on va carrément vous refuser l'autorisation du travail. Donc, vous devez chercher à travailler avec la société directe, bien que ce n'est pas facile. Mais ce serait encore préférable que si vous avez fait un petit métier, vous avez donc, avant de venir, le conseil encore que je peux vous donner, avant de vous déplacer du pays où vous vous trouvez, pour vous rendre en Allemagne pour chercher le travail, cherchez à avoir une petite qualification. Et
Même soudeur. Apprenez à souder rapidement. Soudeur, c'est encore plus facile. Donc, au lieu de passer beaucoup d'années, peut-être 3 ans encore, allez faire une formation de soudure rapide, intensive, avec un certificat de soudeur à l'appui. Même si c'est 6 mois, c'est largement suffisant. Même si c'est 3 mois, 2 mois, c'est pourvu que vous sachiez comment se procurer et comment utiliser ces appareils de soudure. Donc, on appelle la torche. Par exemple, j'ai un certificat de souder que j'ai obtenu en Italie, et un permis de souder que j'ai obtenu en Italie. Donc, si vous avez fait un certificat, vous avez obtenu un certificat de souder, cherchez moyen à faire aussi un permis de souder. Parce qu'avec le permis de souder, c'est plus grand que le certificat de souder. C'est le dernier niveau. Et avec ça, vous pouvez bien être rémunéré parce que beaucoup de gens ne savent pas. Un soudeur peut toucher jusqu'à même 20 € l'heure, 24 € l'heure. Ouais. Un soudeur peut toucher jusqu'à 24-25 € l'heure. C'est ça la vérité. Donc, pour venir en Allemagne, en vérité, il y a du travail. Mais formez-vous pour avoir plus de chances de trouver le travail. Parce que la loi dit ceci, pour qu'on vous embauche, si vous ne savez rien faire, pour qu'on vous embauche, il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Qui ne veut pas faire ce travail. Il faut qu'il n'y ait personne, il n'y ait personne pour pouvoir faire ce travail. Là, en ce moment, ce travail peut vous être octroyé. Mais par contre, si vous êtes qualifié, peu importe, même si vous avez fait les trucs pour garder les vieux, donc une formation pour garder les vieux, vous serez la bienvenue en Allemagne. Donc vous allez travailler. Et si les gens se posent la question que est-ce que quelqu'un peut travailler en Allemagne sans parler la langue? Oui, en Allemagne, on peut travailler sans parler l'allemand. Moi, je suis un exemple vivant, moi qui vous parle, j'ai travaillé en Allemagne sans parler allemand. Ouais, c'est bel et bien vrai. C'est possible de travailler en Allemagne sans parler allemand. C'est possible. Et en Allemagne, il y a beaucoup d'ouvertures. Dans les prochaines vidéos, je vais vous relater, parce que les gens vous disent souvent que bon, tu peux travailler en Allemagne. Il y a beaucoup d'avantages en Allemagne. Beaucoup d'avantages. J'ai fait l'Italie. J'ai fait 12 ans en Italie. Donc, quand je peux comparaître l'Allemagne avec l'Italie, c'est très facile pour comparaître parce que j'ai vécu dans les deux pays. Je ne peux pas vous parler de ce qui est en France. Je ne m'y connais pas. Je ne veux pas vous parler de ce qu'il y a en Belgique. Je ne m'y connais pas. Mais je me suis déjà renseigné un peu parce que les gens, il y a aussi une affaire que le social, il y a un paye bien le social en France. Ceux qui sont en France disent qu'on paye bien le social en France parce qu'ils vivent là-bas. Ils ne vivent pas en Belgique, ils ne vivent pas en Allemagne, ils ne vivent pas en Angleterre. Ils ne peuvent pas savoir la réalité. La réalité est que pour savoir tout, il faut avoir vécu dans ces différents pays pour tirer une bonne conclusion et non le commérage. Parce que ceux qui racontent souvent, la plupart du temps, ne disent pas la vérité. Donc, parfois, ils sont là pour se faire voir. Ils vont te dire, oh, le social est... On n'est pas venu en Europe pour prendre le social, nous sommes venus pour travailler. Donc, ça ne peut que surprendre d'autres. Si la circonstance tourne qu'ils en bénéficient du social, c'est tant mieux. Mais c'est vraiment dommage que les gens, les Africains qui ont besoin, qui ont soif de travailler, quittent leur pays d'origine pour venir à des milliers de kilomètres et commencer à être comme des mendiants. Des mendiants ne voulant pas travailler, ne voulant que le social. Il y en a plein, ce que j'ai dit est vrai. En Belgique, il y en a plein. Donc, revenons sur le cadre là. Donc, la réalité est la suivante. Pour tous et ceux qui veulent venir, ceux et celles qui veulent venir en Allemagne, sont la bienvenue avec la carte de séjour. C'est possible
de travailler. Avec une carte de séjour, tu peux bien travailler en Allemagne. Et puis maintenant, l'avantage sera une formation. Une formation. Donc, si tu as fait une formation, n'importe laquelle, et tu peux travailler. Je vais encore vous indiquer là où si vous arrivez en Allemagne et que vous êtes qualifié. Ce que vous devez faire. Alors, pour vite travailler en Allemagne, comme moi, je n'ai pas fait 2 mois pour trouver un contrat de travail. Je n'ai pas fait 2 mois. Et j'étais déjà entré sur Internet. J'ai regardé un peu les travaux, les différents travaux qu'on offre en Allemagne. Et je m'étais rendu compte que la soudure était tellement recherchée en Allemagne. Tellement. C'est l'emploi le plus recherché dans l'Allemagne. C'est la soudure. Et le bien payé. Un soudeur, les gens passent le temps à passer les années à l'école pour je vais être ingénieur, je vais être docteur. C'est comme en Italie. Un docteur en Italie, émigré, il gagne combien? Il gagne 1500 euros. Il commence même à 1400 euros. Il commence même à 1400 euros. Donc c'est un peu ça. Tandis qu'en Allemagne, je dis bien, je répète, un médecin, docteur en Italie, son salaire, c'est de base, c'est 1400 euros. Avec toutes ces années d'études, il commence à travailler là 1400 euros en montant. Tandis qu'un soudeur en Italie, moi j'étais soudeur en Italie, j'avais 1400 euros. Qui n'a pas passé, qui a passé. Je suis mécanicien de formation, j'ai appris ma soudure au Cameroun, je suis venu, j'ai commencé à souder en Italie. Avec ça, j'avais 1400 euros. Comme un docteur qui a passé toutes les années à l'école. Donc, c'est pour vous dire que vous, Africains qui êtes techniciens, vous êtes la bienvenue en Europe. La bienvenue, ça c'est le paradis pour vous. De vous faire voir, de parler haut et fort. Parce que quand il faut parler là, celui qui n'a pas l'argent ne peut pas parler. Il est muet. Lorsqu'il parle là, c'est comme si tout ce qu'il disait sentait mauvais. Ça n'a pas de sens même. Mais pourtant, ce qu'il dit est vrai. Mais par contre, celui qui a l'argent, même s'il raconte les caca, il vous insulte même là, les gens sont agrippés derrière lui. Ils veulent l'écouter, ils veulent l'entendre. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, ce qui fait donc que les gens aiment bien écouter ceux qui ont de l'argent. Ils aiment bien les écouter, ceux qui ont de l'argent. Donc, ils vont raconter du n'importe quoi et les gens vont écouter. C'était juste une parenthèse. Donc, pour venir donc travailler en Allemagne, la voie est ouverte, les opportunités vous ont donné. Et puis là où je disais que si vous arrivez en Allemagne et que vous voulez vous informer, allez au ministère du Travail qu'on appelle Job Center. Vous allez vous inscrire à Job Center. Vous allez vous inscrire à Job Center et avant d'abord d'aller vous inscrire à Job Center, vous allez d'abord partir vous inscrire à la commune. Ce n'est même pas la commune, on appelle ça ici, en Italie c'est la commune, mais ici c'est pas la commune. C'est Ausländerbehörde. Donc si vous arrivez, donc c'est comme Landratsamt. Landratsamt qui est comme la préfecture. La préfecture. Il y a Landratsamt, il y a la préfecture, et dans la préfecture, il y a Ausländerbehörde, donc un service de l'immigration. C'est là que vous allez vous enregistrer. Et pour vous enregistrer, il faut avoir une résidence. Donc quelqu'un même qui habite en Allemagne pour vous donner, il vous amène là-bas, il dit que bon, vous habitez chez lui. On va vous donner un papier. Donc ce papier sera votre certificat de résidence. Parce que c'est très nécessaire d'avoir une résidence. Comme vous allez partir chercher le travail, bien sûr. Mais si vous cherchez le travail, vous pouvez même aussi chercher le travail sans vous enregistrer directement. Et puis maintenant, lorsque vous enregistrez en Allemagne, vous avez 3 mois. Vous avez 3 mois pour trouver le travail. Si vous ne trouvez pas le travail, vous devez rentrer dans votre pays d'origine,
fait également 3 mois afin de revenir ici en Allemagne. C'est ça. Donc, pour celui qui est intelligent, ça dit, il cherche d'abord, il vient, il ne s'enregistre pas. Il arrive en Allemagne, il ne s'enregistre pas. Il commence d'abord à chercher le travail, chercher le travail, chercher le travail. Quand il va trouver le travail direct, il va s'enregistrer. Ou à défaut, il entre dans le ministère du Travail. Tantôt, en entrant dans le ministère du Travail, sa job center, il y a toujours des offres d'emploi. Il y a toujours. Il y a toujours d'offres d'emploi. Et ce serait facultatif si tu parles l'allemand. Tu vas à Job Center, ils vont te trouver le travail. Direct, sans passer par les intermédiaires. Et si vous êtes technicien, pour chercher le travail, il faut passer par Job Center. Direct. Vous allez trouver le travail. Donc, ça, c'est juste pour ceux qui n'ont pas la nationalité. La prochaine fois, je vais faire une vidéo pour ceux qui ont la nationalité et les expliquer comment ça fonctionne, ce qu'ils ont besoin et ils pourront émigrer facilement en Allemagne. Et l'Allemagne offre beaucoup d'opportunités pour les Africains, pour tout le monde. Ils ne sont pas aussi comme les gens le disent. Ils sont bien. Ils sont bien parce que tu n'as pas de nationalité, tu peux avoir, nous sommes ici là pour un crédit facile. Le crédit facile, on peut te donner le crédit, on te donne le crédit sur place là sur place. On te dit c'est dans ton compte. Tu vas demander que c'est disponible quand? Ça serait disponible quand on dit c'est déjà disponible dans ton compte. Dès que possible, tu peux utiliser. Donc, l'Allemagne, c'est comme un petit paradis sur terre. Oui. Donc, c'est comme un petit paradis sur terre. Il y a beaucoup de thèmes dont, pour ceux qui veulent savoir la vérité, ils n'ont qu'à faire les demandes, ce qu'ils ont besoin comme information vraie, information vraie, pas le bep, 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 information vraie. Ceux qui ont besoin d'informations vraies n'ont qu'à me dire, écrit en bas, ce dont ils ont besoin. Excusez mon français, je suis confronté à beaucoup de langues. Je parle italien parfaitement, je parle allemand parfaitement également. Et maintenant, je parle pas bien anglais, donc j'ai négligé l'anglais. Ce n'est pas que je ne parle pas bien anglais. Je parle, ce n'est pas que je ne comprends pas anglais, mais je ne parle pas bien anglais. Donc c'est pour ça que mais parfaitement allemand et j'écris parfaitement allemand et je parle parfaitement allemand. Je parle parfaitement italien et j'écris parfaitement italien. Donc j'ai appris en Italie. Je suis mécanicien de formation. Je n'ai jamais fait de langue dans ma vie et je m'adapte à tous les niveaux. Il suffit de comprendre. Donc mes chers frères et sœurs, parce que j'ai fait ces vidéos parce que j'ai entendu dire qu'on ne peut pas travailler en Allemagne si tu n'as pas la nationalité. C'est pas vrai. Donc je voulais enlever ce tabou et j'ai donc profité pour faire cette vidéo pour éclaircir que avec ou sans nationalité, mais plutôt avec une carte de séjour de 5 ans en montant, tu peux trouver le travail en Allemagne et travailler. Il y a beaucoup d'ouvertures. Il y a beaucoup d'ouvertures. Si tu connais conduire un véhicule, tu peux travailler comme chauffeur, livreur. C'est encore plus rapide même aussi. C'est-à-dire, déjà, vous avez un permis B, italien, français, espagnol, belge, et que vous voulez travailler en Allemagne comme un courrier, dont les gens qui distribuent les courriers, c'est aussi facile, c'est bien rémunéré. Ils ont 1500 euros net à percevoir, et puis maintenant, ils ont 200 euros de primes par jour, donc par mois. Donc, ce qui fait donc qu'ils vont se retrouver avec 1700 euros. 1700 euros. Il y a beaucoup d'autres avantages que je vais énumérer ici pour informer et sensibiliser les gens parce que les gens ne disent pas, ils sont tranquilles et ils ne parlent pas tandis que les autres souffrent de part et d'autre. Donc c'est un peu la vérité. C'est un peu ça. Donc partagez la vidéo au maximum pour que ça touche l'Africain lambda qui souffre dans un coin là-bas. Hein, et qu'il soit vite informé. Bon, je vous laisse bien. Passez une bonne journée. C'est votre frère, le mécanicien sans frontières,
qui vous salue et passez un bon dimanche à vous.